Hello tout le monde! J'avais envie de faire une petite vidéo sur le sujet de la prière. Pour certains, ce sujet-là peut être peut-être synonyme d'une vraie pratique, d'une vraie expérience aisée et épanouissante. Et puis pour d'autres, ben, il peut plutôt s'agir d'une expérience laborieuse, euh, voire pour certaines même rédhibitoire, même en aimant Jésus, même en aimant Dieu. D'avoir une expérience qui est difficile sur ce sujet-là. Alors j'avais envie d'aborder ce thème de la prière en général pour déjà peut-être planter deux bases, deux fondations qui sont tellement importantes pour moi concernant la prière, et puis ensuite d'une manière très pratique aborder plusieurs axes de prière ou plusieurs manières de pratiquer ce qu'on appelle la prière. Euh, D'abord, la première chose, c'est qu'il faut bien qu'on se rappelle qu'avant tout, la prière, au lieu d'être un devoir religieux ou une discipline religieuse, concerne un état d'être. Quand on voit la vie de Jésus ou la vie de Paul ou la vie des apôtres, on peut avoir l'impression, parfois qu'en lisant épisodiquement un peu leur expérience ou ce qui est écrit, que il fait partie d'une sorte ouais, de devoir religieux ou de responsabilité de s'isoler avec Dieu, avec notre Père, et puis de le prendre le temps de prier, d'intercéder, euh, de supplier. Alors que réellement, quand on s'attarde à d'autres versets, où par exemple Paul va nous parler de prier en tout temps, ou de remercier au-delà de toute chose, ou en toute chose, euh, clairement, on est obligé de toucher à un mode de vie et un style de vie lorsqu'on parle de la prière et pas simplement un acte religieux ou une expression ou une conversation avec Dieu, mais plus concernant un état de cœur, un état de notre cœur en communion constante et continuelle avec Dieu. Et ça s'apprend, et lorsque ça s'apprend, lorsque ça s'initie en nous, lorsqu'on commence à expérimenter cet état de cœur, cette mode de vie, cet état d'être de prière, euh, ben, tout devient beaucoup plus spontané, beaucoup plus expressif, et j'allais dire même jubilatoire de vivre la prière, de vivre cette relation constante en Dieu, non pas forcément toujours en exprimant des choses avec notre bouche ou même dans notre cœur, dans notre tête, mais simplement comme un état d'être de notre cœur, dans cet état de communion, d'union en Dieu. Et puis la deuxième chose que j'aimerais planter aussi avant de passer aux différents types de pratiques de prière, c'est que rappelons-nous, tout comme Paul va le dire, qu'à cause de notre faiblesse, dans Romains 8, à cause de notre faiblesse, l'Esprit lui-même intercède en nous par des soupirs inexprimables. Euh, c'est avant tout Dieu qui initie et qui est même le mouvement de la prière en nous. Donc, euh, lorsque Paul va réaliser qu'il était crucifié avec Christ et que c'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui, et que ce qui vit dans son corps, il le vit par la foi du Fils de Dieu qui s'est aimé et qui s'est livré pour lui et qui l'a aimé. Euh, Paul, tout comme dans l'expérience de Jésus, avait compris que c'était le Père en eux qui est en train de faire, ou Christ en eux qui est en train de faire, la vie de l'Esprit qui est en train de faire en eux. Et en particulier dans le sujet de la prière, où c'est l'Esprit de Dieu, Christ ou le Père en eux et en nous qui initie et qui est l'essence même de la prière qui se manifeste en nous. Donc qu'on puisse se déconnecter peut-être de cette espèce de raisonnement de devoir religieux ou que ça nous appartient ou que d'autres pourraient dire mais c'est au moins votre part de chrétien. Non, c'est pas notre part. Notre seule part, c'est d'être, comme dit Paul, un sacrifice vivant. Et un sacrifice, ça fait pas grand-chose à part rester sur le feu, quoi. Et ben, de la même manière, j'aurais tendance à dire, on est appelé à rester sur le feu, et c'est le feu qui accomplit en nous, quoi. Dieu qui est ce feu dévorant, c'est lui qui manifeste la prière en nous, c'est lui qui permet d'être la substance même de cette communion. C'est lui qui produit le vouloir et le faire en nous selon ce qui lui plaît, selon ce qui anime son plaisir, d'être avec nous, d'être un avec nous. Voilà, ça c'était un peu les deux bases que j'avais envie de juste d'introduire sur la prière, de voir la prière comme un état d'être, comme le frère Laurence qui va parler de la pratique de la présence de Dieu, j'allais dire d'entraîner, si je peux dire, ou d'accompagner son cœur à demeurer juste constamment en Dieu, en étant juste avec Dieu. Que ce soit conscient et puis ensuite inconscient d'ailleurs. Comme ben, au départ on apprend à conduire et puis on apprend à passer les vitesses et puis ensuite ça devient un vrai réflexe inconscient de passer les vitesses. Eh ben, de même d'une certaine manière avec Dieu, au départ il y a peut-être un apprentissage de laisser Dieu
manifester la prière et de l'exprimer à travers notre voix, à travers notre pensée, à travers un repos de notre cœur en Dieu. Et puis ensuite arrive assez rapidement une phase plus inconsciente en fait d'une expérience d'un cœur qui se repose constamment en Dieu, d'une attention inconsciente qui se repose dans le cœur, là où demeure Dieu, et où ses pensées se recueillent euh, intuitivement, spontanément en notre propre cœur, là où demeure Dieu. Voilà, alors pour passer à peut-être des axes plus pratiques de la prière, je voudrais donner quelques pistes ou plusieurs pistes de type de prière et puis voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise, avec quoi on est le plus à l'aise. Moi j'en ai certaines avec lesquelles je suis plus à l'aise, qui va stimuler clairement, qui va attiser clairement ce laisser aller de Dieu qui prie en moi, de Christ qui manifeste ses mots, son intercession. Et puis pour d'autres, eh bien, ça va s'exprimer d'une autre manière. Alors la première, connue à travers les pères de l'Église, qu'on appelle la Lectio Divina, qui est une lecture plus spirituelle, une lecture plutôt spirituelle juste, des Écritures, de prendre le temps de digérer, de mâcher un verset ou deux versets, ou un passage éventuellement, mais surtout en s'attendant intérieurement à une parole personnelle de Dieu, un sentiment personnel que Dieu manifeste dans le cœur, dans ses pensées, dans son corps. Donc une lecture spirituelle des passages, non pas peut-être pour venir accueillir plusieurs passages et mémoriser les passages, mais plutôt pour s'attendre à l'esprit derrière la lettre, pour entendre l'esprit derrière la lettre, à veiller sur son cœur pendant ces moments-là pour entendre. Ensuite, il y a par exemple marcher en méditant, c'est l'une des choses préférées, d'être en mouvement et de marcher, et puis de contempler la nature et d'y voir Dieu derrière et au-dedans et à travers, et puis de simplement être réorienté vers son cœur, vers la présence de Dieu. Donc dans un état méditatif d'observer et de contempler dans l'état présent, dans l'instant présent, et d'être dans la conscience que Dieu est, et est avec nous et prend son plaisir à être avec nous, à voir à travers notre œil cette création qu'il a manifestée en Christ. Et puis pour d'autres, qui ne fait pas partie forcément de mon expression à moi, mais ça peut être allumer une bougie dans une église. J'avoue que pendant tout un moment, je pouvais peut-être être un peu suspicieux sur cette méthode, mais au-delà de l'aspect superstitieux justement et d'une tradition juste religieuse, il y a aussi vraiment l'aspect pour certains d'une démarche de cœur, de, ce, de cette bougie, d'allumer cette bougie dans cette église, de se relier au Dieu de lumière. Pour d'autres, ça va être un environnement musical, instrumental, que j'aime aussi et qui peut favoriser, où son cœur est attisé à prendre conscience de la présence de Dieu, à écouter intérieurement euh, son, son mouvement, sa voix, la pensée qu'il manifeste en nous. Ça peut être dans la journée, avoir des passages lesquels on se remémore, en tout cas qui reviennent à l'esprit. Et ces passages bibliques-là, je sais que particulièrement pour moi dans Colossiens 3,4, je crois, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est un passage souvent qui me revient et que j'aime ressasser en moi, dans mes pensées, dans mon cœur, en tout cas je le peux consciemment, mais où je m'attends à ce qu'un sentiment de Dieu, un sentiment intérieur s'imprègne en moi en ayant ce passage qui me revient en tête. D'autres, ce sera dans une journée, de se rappeler de ce que Dieu a accompli, de ce qu'il a fait dans le passé, mais aussi la veille, et un sujet de reconnaissance de ce qu'il a fait aujourd'hui, et de se rappeler combien il est agissant, et bien souvent d'une manière secrète. Euh, on a pour certains, qui n'est pas ma pratique non plus, mais qui peut être intéressante, la notion d'avoir un bracelet ou un collier de méditation qui va apporter une certaine structure euh, et d'éveil en fait à un esprit de prière, à un état de prière. Pour d'autres, ça va être louper un repas et puis accomplir un jeûne. Alors pas un jeûne d'un point de vue religieux pour mériter Dieu, pour tirer Dieu, pour essayer qu'il nous parle. Non, rien à voir avec ça, mais juste permettre une opportunité d'être disposé, d'être disponible pour prendre ce temps, alors que d'habitude, soit on va manger, soit on doit s'occuper de telle ou telle chose liée à l'alimentation, et bien là, simplement de se garder, de se nourrir, pas, je le répète, comme un exercice d'ascétisme, mais plutôt comme
Quoique ça pourrait être un autre sujet, mais en tout cas là en premier, c'est pas le but, mais favoriser la disponibilité envers Dieu. Euh, D'autres, même si le mot peut faire peur, répéter comme un mantra dans la tradition orthodoxe, en particulier avec la prière de Jésus, si vous regardez sur Internet un peu, ça en fait partie, c'est-à-dire répéter intellectuellement au début, hein, en tout cas une phrase. Alors la prière de Jésus a sa phrase, et puis sinon vous pouvez aussi vous créer votre phrase où vous sentez que ça stimule, ça attise votre relation en Dieu. Par exemple, mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, ou Dieu est amour. Et puis répéter cela comme un mantra, comme une phrase qui se répète intellectuellement. Et le but de cet exercice dans la tradition orthodoxe, c'était non pas d'avoir juste un exercice mécanique et mental, mais au contraire, au fur et à mesure recueillir son intellect, son mental à travers cette phrase répétée qui attire et qui tourne notre attention vers Dieu, à recueillir ses pensées, son mental dans le cœur, dans le sanctuaire même de Dieu d'une manière expérimentale. Donc de recueillir nos pensées pour cultiver un œil unique, une pensée unique, de relations constantes, de cœur à cœur constant avec Dieu. On pourrait dire beaucoup plus de choses hein, sur l'hésicasme qu'on appelle, qui fait partie de la tradition orthodoxe, mais en gros, voilà, une première chose que je voulais introduire avec vous. Pour d'autres, ça va être l'Eucharistie comme un moyen de communion par la foi, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment du corps physique et glorifié de Christ, de son sang dont on se nourrit, dont notre corps absorbe et assimile par l'esprit qui vivifie toute chose. Pour d'autres, ça va être enfin un sujet en tout cas qui pour moi peut être touchant aussi, le fait de regarder avec compassion ses péchés et ses erreurs aussi. Non pas là encore pour se fouetter et s'accabler des erreurs, des péchés qu'on a fait, non pas du tout, mais justement avec un regard de grâce, de compassion, des péchés et des erreurs, juste pour qu'on apprenne à vivre et à faire autrement, et surtout pour se rappeler de nouveau de la compassion et du pardon accompli en Christ, du regard tendre et de gracieux du Père vers ses péchés, vers ses erreurs, en tout cas envers nous qui les avons accomplis. Donc que cette pratique ne soit pas, je vous le dis, hein, une excuse ou une justification de s'accabler, de porter des fardeaux qui ne doivent pas être les nôtres, mais au contraire de se remémorer, de reprendre conscience de la grâce qui nous a rendus justes en Christ, qui nous rend parfaits. Par une seule offrande, il a rendu parfaits ceux qu'il a sanctifiés, hein, dans Hébreux 9. Euh, pour d'autres, eh bien, ça va être de sentir de l'encens pendant certaines liturgies. Là aussi, c'est très intéressant lorsqu'on creuse pourquoi l'intégration de l'encens dans les cérémonies. Euh, En tout cas, ça peut être pour certains aussi quelque chose qui vient stimuler comment dire ça, un exercice de piété, ou plutôt un élan de piété, quelque chose qui va attirer notre cœur à se reposer en Dieu, à tendre l'oreille vers Dieu, en tout cas l'oreille interne. D'autres, là aussi, où je pouvais être un peu suspicieux, et maintenant, en ayant un peu plus creusé ce sujet-là, le signe de la croix, donc non pas là encore comme un acte superstitieux ou un acte religieux, mais au contraire comme un acte symbolique et de foi, de consacrer ses pensées, son cœur, son corps. D'autres choses vraiment à creuser sur cet acte, mais comme un acte de foi, comme un acte de communion en Dieu, ouais, d'engagement euh, de sa conscience envers Dieu. Pour d'autres, ça va être là aussi quelque chose qui me touche, en tout cas dans ma pratique, moi, s'asseoir ou s'allonger en silence, ou avec parfois un mot qu'on peut répéter si on sent que nos pensées partent dans tous les sens, et ce mot, par exemple Dieu, ou Jésus, ou amour, ou Dieu ma paix, ou voilà, qui peut permettre juste de recentrer doucement et délicatement ses pensées lorsqu'on voit que ça part dans tous les sens et qu'on est pris par diverses obligations ménagères ou autres. Là, j'avoue que je pense en particulier pour les dames, nos chères épouses, parce qu'en ayant un peu plus maintenant de retour avec des amis, euh, eh bien, je m'aperçois que les femmes, j'ai l'impression, ont plus tendance
à cause de cette fameuse charge mentale, si vous en avez jamais entendu parler, être plus proie à ces pensées qui vont tourner en arrière-plan et qui vont pas les lâcher à cause de peut-être cette prévision plus inscrite dans leurs pensées que celle des hommes, peut-être de l'alimentation, du ménage, de leurs projets professionnels, de leur profession, des enfants. Alors bien sûr, hein, je ne dis pas du tout que les hommes en sont exclus de tout ça, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais j'ai eu l'impression de voir que chez les femmes, c'était beaucoup plus présent dans leurs pensées, dans leur raisonnement, dans la projection dans le temps. Et ce mot doux là peut permettre justement à ces pensées qui sont parfois harassantes et qui viennent tourner comme ça sans nous laisser tranquilles, peut permettre de tourner son attention de nouveau vers son cœur, vers la présence de Dieu. Il peut avoir d'autres moyens, en tout cas de focaliser ou d'attirer son attention plus particulièrement à Dieu pour éviter d'être aux prises vraiment à ces pensées qui tournent en arrière-plan et qui ne nous lâchent pas. Ça peut être ensuite des prières inspirantes, de lire des modèles de prières inspirantes, là aussi sans aucune superstition, mais de se laisser toucher par des prières déjà écrites qui sont inspirantes, stimulantes, favorisantes un élan d'amour, un acte d'amour, d'un cœur à cœur avec Dieu, d'un repos de notre cœur en lui, d'être avec lui, d'être en sa compagnie. Aussi dans la tradition orthodoxe, ils encourageaient la concentration sur la respiration, comme l'inspiration qui symbolisait le fait de recevoir Dieu, qui est déjà au-dedans parfaitement, mais aussi d'expirer Dieu dans le monde. Donc dans cette position assise ou allongée ou en mouvement ou autre, être concentré sur notre respiration, non pas comme si la respiration était lui-même l'acte de paix, mais plutôt nous orienter vers Dieu, vers la présence et la conscience de comment Dieu est respiré en nous et qu'il est l'essence et la substance même de notre respiration, de notre vie, de notre mouvement, comme Paul parla dans Acte 17. Et puis pour d'autres, ça pourra se manifester très spontanément à travers des hymnes, à travers des chants, à travers des paroles spontanées, de remerciement, de gratitude, mais surtout à travers le chant, à travers même un air, joué en sifflant ou je ne sais. Et puis pour d'autres, aussi présent dans la tradition catholique, de focaliser son attention sur une icône, en particulier concernant l'art biblique, sur la personne de Christ, la croix, la passion, voilà, toute représentation des actes de Jésus, de sa personne, ou de représentation qui nous pousse à percevoir Dieu à travers ce tableau, à travers cette icône. Voilà, donc plusieurs axes ou plusieurs pistes de réflexion peut-être ou de mise en pratique de la prière. Il y en a peut-être d'autres, hein, même certainement que j'oublie. Mais voilà, j'avais le désir que ce soit en tout cas assez pratique sur le sujet de la prière pour voir là où on est le plus à l'aise et surtout revenir au fait qu'il n'y a aucune espèce de condamnation liée à un manque de devoir religieux de prier. Certes et clairement, l'état d'être de ce qu'on appelle être dans la prière, d'avoir au fur et à mesure un état constant de prière, de son cœur qui se repose en Dieu, de notre attention qui est absorbée en Dieu, favorise clairement les fruits de sa vie en nous, un état de communion plus aisé, plus spontané, plus intuitif. Mais en aucun cas, ça fait partie d'un devoir religieux, mais en tout premier, d'une attirance amoureuse, d'un élan d'amour, d'un cœur qui ne peut se passer de son bien-aimé, et au fur et à mesure de cet état de conscience d'union, de faire un avec Christ et par Christ. Voilà, et où, comme je le disais au tout début, où Dieu lui-même initie, accomplit et conclut l'esprit de prière, l'état de prière, à travers ce qu'on exprime dans les différentes pistes que j'ai données tout à l'heure. Voilà les amis, en espérant que ça puisse aider un peu. Bisous à vous!